Qu'est-ce qu'il y a de si effrayant avec l'ego dans notre développement spirituel? L'ego, en fait, alors comme on disait dans un précédent vidéo, c'est l'aspect extérieur de notre être véritable. Cet aspect extérieur, c'est notre outil, notre véhicule pour agir dans le monde. Cet ego a des attachements, des désirs, des passions, des besoins, mais a aussi une foule de limitations. Et c'est ça qui est à dissoudre dans notre développement spirituel, les limitations de l'ego. Alors, il n'y a rien d'effrayant là-dedans, il n'y a rien de monstrueux là-dedans. Par la pratique de la méditation, par un travail d'introspection, de connexion de plus en plus continuelle avec le cœur, avec l'âme, les limitations de l'ego s'en vont, se dissouent d'une façon naturelle. Aussi, en vivant une plus grande expérience de soi-même, en faisant une expérience de plus en plus continuelle de sa grandeur spirituelle de l'âme, l'ego prend moins d'importance. L'ego est moins dramatique. Son histoire est moins effrayante. On se fait moins de scénarios catastrophes. Voilà tout. C'est aussi simple que ça. En vivant une plus haute expérience de vous-même, en allant vers votre grandeur spirituelle, l'ego prend moins d'espace. C'est aussi simple que ça. Alors, selon moi, c'est un peu la façon de voir notre démarche et la place qu'occupe l'ego dans ce grand projet de vie qu'est notre croissance spirituelle.